Bonjour. À quoi pouvez-vous vous attendre si vous avez Uranus rétrograde dans votre thème natal? Quand on sait qu'Uranus représente la liberté, l'indépendance, la créativité spontanée et authentique, et qu'en outre, son énergie se manifeste souvent de façon brusque, inattendue, insolite. Avant d'oublier, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mettez en pause et faites-le tout de suite. Comme toujours, quand une planète est rétrograde, vous pouvez d'abord vous attendre à ce que l'énergie d'Uranus soit intériorisée. La puissance d'Uranus rétrograde, qui s'exprime normalement par des ruptures, se concentre sur le côté intérieur de la vie. Elle vous apporte des intuitions soudaines, des éclairages nouveaux et originaux sur la manière de vous transformer intérieurement. Ces intuitions peuvent apparaître si rapidement et si naturellement que vous ne les percevez même pas. Elles constituent une activité dont vous n'avez même pas conscience. Vos intuitions ont pour fonction d'amplifier les processus d'individuation, de libération, de déconditionnement. Elles vous offrent des opportunités de vous affranchir des contraintes du statu quo, telles que les a définies la culture, en particulier familiale, qui vous a formé. C'est ainsi qu'Uranus vous aide à découvrir votre génie propre, génie entre guillemets, ce qui fait votre singularité, votre excentricité au sens étymologique. Mais votre côté unique ne s'exprime pas obligatoirement dans le monde extérieur. Uranus rétrograde vous incite à intérioriser ce qui vous rend radical, non conformiste et original. En tout cas plus que vous le paraissez. On vous pense donc probablement plus normal, entre guillemets, et orthodoxe selon les critères habituels, que vous l'êtes en réalité. Le mouvement rétrograde d'Uranus crée en vous les conditions pour que ce que contient votre inconscient soit en permanence, régulièrement, libéré dans votre conscient. Ces contenus inconscients sont bien entendu des souvenirs de cette vie, et d'autres vies probablement. Ils concernent les efforts que vous avez faits pour vous libérer, vous affranchir des modèles qui vous avaient été inculqués, vous rebeller contre eux. Mais vous n'avez pas pu aller au bout de ce que vous aviez à dire et à faire. Vous n'avez pas pu transformer cette révolte en accomplissement intérieur. Et vous en conservez une insatisfaction diffuse. Alors vous essayez inconsciemment de comprendre les conditionnements acquis dans votre passé et, ce faisant, de vous libérer de structures antérieures qui vous enferment. Vous souvenir, même inconsciemment, de ces efforts passés vous permet de purger ce passé, de faire ainsi la place pour de nouvelles entreprises, celles qui vous ouvrent la voie vers votre individuation. Comme toujours, avec les planètes rétrogrades, le travail que vous êtes invité à faire est tourné vers l'intérieur. C'est encore plus vrai avec votre Uranus rétrograde. Il a tendance à vous couper de la société qui vous entoure, à vous renvoyer à vous-même sans cesse pour avancer vers votre individuation. Et d'ailleurs, vous constatez peut-être que les changements d'attitude soudains que vous ressentez en vous sont provoqués par des mouvements intérieurs ou des émotions, plutôt que par des stimuli venant de votre environnement. Le besoin fondamental que développe en vous Uranus rétrograde est donc la quête de votre individuation, la découverte et l'actualisation de l'unicité du soi libéré des conditionnements. D'où le besoin d'explorer de nouvelles idées, de nouveaux modes de vie, de nouvelles valeurs, tout cela en toute indépendance d'esprit. Ce besoin, né du mécontentement de la situation qui est initialement la vôtre, vise à développer une façon de vivre et de penser qui vous soit naturelle. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de laisser s'exprimer votre génie. Ce n'est pas bien entendu ce qu'on appelle habituellement l'intelligence, mais c'est plutôt la marque d'une liberté de pensée authentique. Plus vous exprimez votre génie, vos talents particuliers, vos idées originales, plus vous vous démarquez de la normalité, entre guillemets. Car ce que vous exprimez est ce qui vous rend unique, la marque
de votre individuation, de votre excentricité. Uranus rétrograde a tendance à amplifier l'agitation qui caractérise naturellement Uranus. Son mouvement rétrograde favorise également une libération d'idées assez débridées. L'avenir que ces idées imaginent est plus vaste, plus individuel et plus libre que celui que vous connaissiez jusqu'ici. Il se peut que votre imagination vous entraîne loin. Il se peut que la réalité concrète s'y dissolve. Mais cette agitation et ce bouillonnement d'idées restent intérieurs. Je le répète, Uranus rétrograde est discret. Et votre comportement garde vis-à-vis de l'extérieur une apparence solide et rassurante. 2 remarques. D'abord, lorsqu'il est rétrograde, Uranus ouvre une porte sur Neptune, ce qui ne peut que favoriser la tendance à rêver votre avenir. Or, Neptune symbolise la création tout entière. Il pousse à essayer de se comprendre soi-même et le monde en termes universels. Et cela peut exacerber le sentiment d'insatisfaction vis-à-vis du monde dans lequel, concrètement, vous vivez. Je cite Martin Schulman dans son petit livre sur les rétrogrades et la réincarnation. Afin d'explorer son être intérieur, ainsi que tant d'autres niveaux de compréhension que l'humanité dans son ensemble n'a pas encore atteint, son chemin est souvent long et tortueux. Il va et vient à la recherche des formules qui font fonctionner le monde. Fin de citation. Ensuite, cette tendance à rêver découle souvent d'un mécontentement si fort qu'on refuse tout simplement, on se rebelle, de s'intégrer à la réalité sociale. C'est le fameux conflit entre Uranus et Saturne, bien sûr. Le risque est double, se replier sur soi et se noyer dans ses pensées oniriques d'une part, tenter de les mettre en œuvre d'une manière désorganisée et confuse d'autre part. Ce que je viens de dire nous ramène à la question de la rébellion, omniprésente quand on parle d'Uranus. Vous le savez bien, ce qui caractérise Uranus, c'est cette rébellion contre tout sentiment de restriction ou d'enfermement. Lorsqu'il est rétrograde, cette rébellion s'intensifie. Pourquoi ? Parce que l'imagination débordante qui l'accompagne produit librement une foule d'idées pour l'avenir. Et l'idéal que ces idées construisent accentue l'impression que vous avez aujourd'hui d'être enfermé dans des conditions de vie très contraignantes. Mais si vous avez le sentiment de vous écarter des normes de l'ordre établi, c'est avant tout pour pouvoir explorer votre nature profonde et y créer les conditions à travers un déconditionnement profond et radical d'une totale liberté intérieure. C'est un préalable, peut-être, car Uranus rétrograde fait que vous ne pouvez pas envisager d'œuvrer à promouvoir la liberté sociale que si vous avez d'abord conquis votre liberté intérieure. La force de votre besoin de libération est telle que votre Uranus rétrograde peut vous inciter à faire tout et n'importe quoi à sa façon. Il valorise l'iconoclaste, le rebelle, l'ermite. Il incite à rejeter tout conformisme social, à s'en détacher, à devenir, pour paraphraser le poète, le capitaine de votre âme. L'action de votre Uranus rétrograde est bien entendu influencée par les aspects qu'il forme avec les autres planètes dans votre thème. Avec des aspects harmonieux, la conjonction, le sextile ou le trigone, la créativité d'Uranus prend l'allure d'un éveil. Elle apporte une conscience nouvelle, libérée des freins et des enfermements. Les aspects disharmonieux vous incitent, eux, à assumer vigoureusement votre marginalité et votre indépendance, quitte à devenir le fer de lance d'idéaux nouveaux ou être l'exemple d'une mentalité originale. Mais vous ne pourrez pas faire l'économie du travail intérieur. Sans ce travail de libération intérieure, vous risquez d'avoir à souffrir de ruptures, celles que vous provoquez comme celles que vous subissez. Votre rébellion contre les structures sociales et votre tendance à la destruction peuvent devenir la source d'un mal-être très inconfortable.
Quelques mots sur Uranus rétrograde en transit. Ce passage d'Uranus rétrograde en transit nous concerne tous, bien sûr, pendant environ 155 jours par an. Extérieurement, l'impact de ce transit n'est peut-être pas notable, mais vous le sentez intérieurement. Il se peut que vous ressentiez une envie de rébellion, en général dirigée vers vous-même, ou bien une envie de vous exprimer librement à laquelle vous n'aviez pas jusqu'alors prêté attention. Ensuite, elle se manifestera peut-être extérieurement, dirigée vers tel ou tel aspect de votre environnement. Ce qui sollicite votre attention pendant un transit de Uranus rétrograde, c'est l'indication de quelque chose que vous devriez transformer, faire évoluer, pour pouvoir ensuite mieux progresser vers votre individuation. Mais il ne faut pas se cacher que Uranus rétrograde, qu'il soit natal ou en transit, exige un travail difficile. Il suppose que vous soyez lucide et prêt à découvrir sur vous-même des informations éventuellement perturbantes. Tout le monde n'est pas disposé à accueillir ces révélations, mais c'est pourtant indispensable si vous voulez tirer tout le profit possible d'Uranus rétrograde. Pour terminer, une citation de Marie Devlin dans un petit livre qui s'intitule « Astrology and Past Lives », Astrologie et vie antérieure. Quelle que soit la façon dont on la considère, Uranus est une planète étrange. Même les astronomes le reconnaissent. Toutes les planètes du système solaire tournent sur leur axe d'ouest en est. Uranus tourne du nord vers le sud. Elle roule littéralement autour du Soleil. Tous ces satellites ont un mouvement rétrograde. En astrologie, on associe Uranus à l'excentricité, au non-conformisme et au mépris flagrant des lois et des coutumes établies. Merci de votre attention. Si ce podcast vous a plu, les meilleures façons de me le dire sont de cliquer sur le pouce en l'air et de partager ce podcast. Merci pour votre soutien et ne hésitez pas à l'envie de visiter mon blog dont vous trouverez l'adresse sous ce podcast. À bientôt, au revoir.